atelier que vous participez en ce moment s'inscrit dans ce cadre et qui a pour objectif spécifique de partager les résultats finaux de l'étude réalisée, favoriser une compréhension commune des résultats, mener les discussions sur ces résultats, identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises par les acteurs et redynamiser la coalition Plaidoyer de projet C'est la vie avec signature d'une charte d'engagement. Récemment, nous avons relancé le groupe technique de travail sur l'ESS lors d'une réunion tenue le 17 février 2023 à l'UNRAP. Le présent atelier s'inscrit en droite ligne avec les recommandations issues de cette réunion. Il s'agira de présenter les résultats de l'étude conduite par la FOSSAT à l'effet de faire l'état des lieux de l'ESS afin de décider des prochaines étapes du programme, à savoir de la feuille de route 2017, mais aussi et surtout se projeter dans la mobilisation des ressources pour soutenir le programme d'ESS en Guinée. Ce matin, nous sommes réunis ici dans le cadre du partage des résultats d'une étude que nous avons pilotée dans le cadre du projet C'est la vie. S'articulait autour de l'état des lieux de l'ECS, des droits, des questions les questions de droits sexuels en santé de la reproduction et une cartographie, une visibilité sur les avancées de l'ECS dans notre pays. C'est cette étude-là qui devrait être présentée à toutes les parties prenantes de l'ECS, à savoir les départements sectoriels du gouvernement qui s'exercent dans l'ECS, les partenaires techniques et financiers, y compris les ambassades et les acteurs de la société civile. Cet objectif, globalement, s'insère autour de la mobilisation de la société civile et en vue d'harmoniser leurs interventions dans le cadre de l'éducation complète à la sexualité en Guinée. Donc, globalement, nous avons mobilisé toutes ces organisations pour que chacune d'elles s'exprime sur les interventions qu'elle a à faire sur les 2 prochaines années et cela va nous permettre d'élaborer une feuille de route pour voir au sein de ces interventions s'il y a des similitudes et à l'effet, n'est-ce pas, de conjuguer les efforts et de rendre plus fort nos interventions. J'ai des sentiments de satisfaction. Et le but principal de l'atelier, c'est de faire en sorte que l'on partage, disons, nos perspectives afin que l'on ait une feuille de route commune que l'on peut présenter à l'État. Ce que je trouve extraordinaire parce que au lieu qu'on recherche, si vous voulez, un appui sectoriel, on va aller en groupe et faire en sorte que nos interventions soient non seulement harmonisées, mais que le soutien de l'État paye pour tous les acteurs. Dans la mesure où tout ce que nous faisons s'inscrit. En tant qu'activiste, le fait de mettre nos activités en consortium, parce que nous avons déjà les activités préalablement définies. Je pense que ceci nous aidera à toucher un maximum de personnes. Je vais informer en premier lieu de la mise en œuvre de mes activités parce que c'est un consortium qui va être créé maintenant pour la réussite des activités. Pendant la mise en œuvre, je dois informer les autres membres et si il y a des activités similaires à leur niveau, peut-être c'est de voir est-ce qu'il faut mettre ensemble les efforts pour bien réussir les activités qui sont préalablement déjà définies. En tant qu'organisation accompagnant les efforts du gouvernement, doivent
tous les membres doivent se mettre, n'est-ce pas, en réseau pour, n'est-ce pas, appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité. Nous allons faire une synergie d'action. Chacun va amener ses activités, puis nous allons mener les activités en synergie pour que l'éducation complète à la sexualité puisse être une réalité dans notre pays. Notre ONG compte apporter une contribution dans le projet Sexualité pour que ça puisse être une réalité en Guinée. Pour moi, c'est un atelier de plus, mais très important parce que la thématique diffère. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de partir de façon individuelle. Il faut se mettre ensemble pour renforcer les acquis. Il faut se mettre ensemble pour augmenter les forces et puis surtout les chances et puis impacter vraiment sur le terrain. Cet atelier vient à point nommé parce qu'il va prendre en compte toutes les observations et toutes les couches qui n'ont pas été associées au cours des travaux précédents. L'apport de la CAPSI sera d'apporter sa contribution en aidant les personnes handicapées à connaître leurs droits sexuels et reproductifs. Ce sont plusieurs organisations nationales et même internationales qui se retrouvent autour d'une thématique qui porte sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Je crois que c'est une très bonne initiative. Aujourd'hui, c'est une question qui est en nette progression parce que anciennement c'était une sorte donc de tabou au niveau donc des différentes familles, mais en parler, se mettre autour, c'est faire progresser la chose. Donc je crois que venir faire le bilan de ce qui a été fait et savoir ce qu'on doit faire pour que l'objectif soit atteint, c'est une très bonne initiative. CLV 2.0 va venir s'appuyer également sur les acquis du projet éducation. Éducation qui aura été mis en œuvre pendant 4 années en Côte d'Ivoire, de 2018 à 2022. CLV 2.0 va venir mobiliser des ressources qui vont être allouées au ministère de l'Éducation nationale pour l'aider à intégrer totalement les modules d'éducation complète à la sexualité dans les curricula de formation. Dans le cadre du projet C'est la vie, nous avons mis en place la coalition C'est la vie. C'est une coalition composée d'organisations de la société civile ivoirienne, d'organisations volontaires qui ont manifesté leur volonté d'adhérer à cette coalition lors d'un précédent atelier. Et cette coalition-là va accompagner la mise en œuvre du projet C'est la vie sur toute la durée du projet. In the efforts to create synergy of actions and networking of civil society organizations to advance the sexual and reproductive health and rights of adolescents, youth and women in Nigeria, and as well transform social norms through a strong and inclusive social movement for change by 2025, Circuit Point partnered with the Friendly Environment and Human Development Foundation to implement CLV 2.0 project.
To kick off this project, a study was conducted to identify civil society actors, activists, traditional and non-traditional allies or opponents, journalists and influencers to mobilize for the project and mobilize evidence to improve SRHR, particularly FGM and GBV. It is within this framework that Circuit Point and Fed Foundation organized a workshop to present the results of the mapping study, Build CLV 2.0 Coalition in Nigeria, and harmonize SRHR interventions with all stakeholders. The event commenced with an opening prayer, followed by an introductory speech by Millicent Oyenuchi, the Executive Director of Circuit Point. She further welcomed the participants made of state structures, traditional/religious authorities, civil society organizations, technical and financial partner, media organizations, influencers, and activists. While highlighting the Circuit Point and Fed Foundation are the two organizations implementing the project in Nigeria, she encouraged all stakeholders present to make the workshop an engaging and participatory event by sharing their opinions and experiences on the subject matter. The Communications Officer, James Princewell, presented an overview of the CLV 2.0 project, outlining its objectives, activities to be carried out within the project duration, and the need for a coalition for the success of the project. In his presentation, he highlighted the level of misinformation amongst adolescents and women on sexual and reproductive from Amaclec Connect and Development Initiative to present her findings. Loretta shedded light on her results from the 6 geopolitical zones and the need for more work to be done about SRHR. Reactions quickly sparked after the presentation as participants shared their views and experiences working on SRHR. Concerns were raised and duly addressed as everyone wanted to make input. 4 civil society organizations presented their interventions on SRHR/FGM. Recommendations were made and a call to join and sign the coalition form by the interested participants was made. A total of 21 participants signed the coalition form. Thus, a CLV 2.0 coalition of 21 members was established in Nigeria. You've just been trained in reproductive health and gender issues. In your opinion, how can we combat gender-based violence in Nigeria? Well, the gender-based violence is a very serious issue in the states, in particular, and the nation as a whole. And as the day goes by, more cases of GBV keeps coming up. And the biggest challenge we are having is lack of awareness. People don't know much about issues around gender-based violence. They don't know their rights. They don't know that violating some of these things is like a violation of your fundamental human rights. Then they don't even know that there are laws of the country that helps to protect and promote their rights. So I think what we can do is to do more of sensitization, more of awareness creation, to let people know about their rights, let people know that there's a law, especially the VAP law, the Violence Against Persons Prohibition law that was passed by the governor of the state. So people need to know about it, know their rights, know where to seek for protection, and know where to get justice. And the other area is the law enforcement. We need to find a way of sensitizing them to help in protecting people that are the victims of GBV, and also the law for the judiciary to hasten and the cases of GBV. Okay, ma. This workshop was also designed to train you in communication and advocacy. Do you think that civil society must always work in a network, in synergy, to hope to achieve change? Of course. It's not a one-man show. You can't achieve it alone. You can't do it alone. So you need networking. You
You need collaboration, you need partnership. Like if you are in the community and you have a case of you need other people to support you. You need people you can do referral to. You need organizations you can refer to. You need agencies you can talk to that can support you. You don't do all the services. So you need people that will support you and provide you such services. And this is why networking becomes very important. This is why coalition is very important. So that where you have your strength, you do. Where you don't have strength, you send to the other people who can support you. Okay, Ma, do you plan to contribute to making the CLV 2.0 coalition a strong social movement in Nigeria by supporting Circuit Point and Fed Foundation? Effectively, to the best of my ability. Whenever I'm called upon, I will provide my maximum support. In terms of security, you are safe. You get the best from KDLK. You will get the best from this workshop. I thank you. You are welcome. But the next partner, na info Canberra. But whilst we wait for them, we will go to the further item. Because now them for can do down there on CLV. They can do presentation on CLV. But whilst they prepare for camp, well, we will go to the next item. Identify interventions on sexual and reproductive health rights from different organizations in Sierra Leone. Develop a new roadmap for the period of 2023 to 2025 and include similar activities from other organizations. Then we get at the end of the 2-day workshop, we will collect recommendations. And then recommendations here, the PDFP, and the rights for work on it here. The workshop will be based on participating approach. So now I'm having it happen. Yeah? Maybe I came out for coming because me are a strong advocate for FGM. Why we focus on FGM? Now simply because it interferes with a reproductive organ that is removed. Other secret societies, yes, they get their own wicked ways, but they know they tamper with the reproductive organ. And because people don't know, say that part where they put a reproductive organ will get effects on the health, not only the human rights of the person, but also on the health of the person. That's the main background. Now, in the FAP, we are saying yes to culture and no to FGM. The positive culture. Yes to culture, but no to FGM. So we agree for the Bondo society, not so everything is like a bad. Okay. Comme vous venez de le suggérer, l'objectif global est de faire en sorte que les organisations de la société civile qui composent notre coalition soient renforcées en termes de capacité pour partager toutes les connaissances sur le réseautage, l'importance du réseautage et la compréhension globale des questions de DSSR, y compris l'éducation complète à la sexualité et les violences basées sur le genre. Donc c'est pour permettre aux membres de la coalition de savoir à quoi on doit s'attendre en étant en réseau. Et c'est une coalition qui s'inscrit dans l'accompagnement du gouvernement guinéen et dans l'intégration de l'ECS dans les curricula scolaires. D'être élue comme la présidente du Conseil national de la coalition C'est la vie. C'est un sentiment de satisfaction parce que cet atelier nous a permis de créer un réseau qu'on a appelé la coalition C'est la vie. Donc les ONG ont été outillées en matière de réseautage parce qu'on mène des activités communes, on a des objectifs communs mais on mène des activités en différé. Donc c'était une opportunité pour nous de nous associer en coalition pour qu'on puisse viser la même chose et travailler en réseau. C'était l'objectif. Je dirais que je suis ravie, très contente de cette coalition
puisque j'ai même participé à la mise en place du conseil d'administration de cette coalition. Nous venons tout juste de terminer et c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui m'anime. Donc nous avons déjà eu à mettre en place ce qu'on appelle les leçons de vie. On a eu 4 leçons de vie. C'est basé sur certains thèmes de l'ECS, les grossesses précoces, la violence, les grossesses non désirées en milieu scolaire. Ensuite, L'atelier m'apporte de nouvelles connaissances sur le système de référencement et de contre-référencement, sur la méthodologie d'écriture de messages clés, de messages informatifs ou persuasifs pour un plaidoyer efficace. Avec les connaissances que j'avais sur les VBG, aujourd'hui j'ai appris beaucoup sur le référencement. L'éducation nationale et le projet, c'est la vue 2.0. C'est un mariage qui date de bien longtemps. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de toujours être présents aux différentes activités et nous sommes prêts à vous accompagner à aller plus loin. Alors, par ma voix, l'ONG L'aide africaine se voit suffisamment outillée pour accompagner ce merveilleux projet qui vise à sensibiliser, à aider les femmes ou même les hommes pour tout ce qui est VBG, DSSR et puis voilà. Oui, je pense que les objectifs de l'atelier ont été atteints puisque nous avons pu égrener tous les thèmes qui étaient dans le programme, dans l'agenda. Je suis vraiment contente de participer à cet atelier parce que j'ai appris encore de nouveaux thèmes. J'ai appris comment travailler en réseau parce que nous avons beaucoup de relations avec les organisations de personnes handicapées, mais on n'arrive pas véritablement à communiquer.
Well, the workshop is a very nice one. This has helped me to learn to advocate for people who doesn't have anyone to speak for them. Like I can be sent now to maybe a community, like to be their spokesman, maybe in the government area or maybe in the federal government area. I've also learned that it is good to speak for people, like women, when they are going through pain, when they are going through, like let's say the wife battery and all those domestic violence. I've learned that people can come out and speak for them, especially people who have gone higher, in who are knowledgeable about this workshop. I want to start by appreciating the CLV 2.0 project for the training that was held today for the coalition members. The advocacy training is timely. The advocacy training is exactly what we require now. Why? Because the coalition members their capacities need to be built to enable them go out there and engage with policymakers, engage with partners, engage with stakeholders, and of course speak for the voiceless, speak for those of them who cannot speak for themselves. And so the training that was held today to empower these coalition members, to enable them, to prepare them for the advocacy visit is very, very key and is very, very vital. I want to really appreciate members of the project team organizing this. A coalition of civil society organizations campaigning against FGM have benefited from a strategic advocacy training in Freetown. A project that is also implemented in Senegal and Nigeria is being supported by Amplified Change. In Sierra Leone, about 15 organizations are part of this coalition of civil society groups, and Keep the Drum, Lose the Knife, KDLK, is one of them. Joseph Sowa, project coordinator at KDLK, speaks on the relevance of this training. Well, this 2 days advocacy training is purely for coalition members to empower them to get ready for next year advocacy activity that will be taking place in Bombali district via Makeni. This training is to empower and to train the coalition members to show them what they are supposed to do, and those who are to be involved in terms of addressing the issue of FGM, like stakeholders, those in authorities, the method we should use, the way to approach them, So that's why this training is for empowerment. Ishmael Cole was lead facilitator. Oh, this is very key because you can't go to do an advocacy without knowing the techniques, the skills needed for a strategic advocacy. Because you have to raise the necessary awareness, and in so doing, you should be able to map out your stakeholders. You should be able to know what exactly you should do in the field to get your decision makers, to get the people that matter in your advocacy drive. Once you miss that point, automatically you do not get the desired results. So therefore, having skills, techniques in the advocacy campaign is a very big plus to achieving the aims and objectives of your thematic area. For participants, the 2 days strategic advocacy training is an eye-opening session. I think in the first place I've learned much from this particular training on advocacy, because in anything you're doing or anything you want to do, especially if you want to take up an issue, you want to advocate on this, in the first place you shouldn't do it alone. And again, you need to know the issue you want to advocate on and the people who you want to meet or those you should work with. And by the training presentation, which talks about advocacy skills, I have learned so much on the techniques involved while doing your advocacy. And to me, as an organization rep in this training, I've learned a lot on what are the techniques, what are the skills. Abba Sise, AYV News, Bombali Districts.